5 examens de santé à éviter après 70 ans qui pourraient vous nuire plus qu'ils ne vous aident. Il existe une vérité cachée que la plupart des seniors n'entendront jamais de la part de leur médecin. Chaque année, des millions de seniors se présentent pour des examens de santé en pensant qu'ils protègent leur santé. Mais que diriez-vous si je vous apprenais que certains de ces tests, ces examens de routine que votre médecin dit nécessaires, pourraient en réalité vous pousser vers une chirurgie, un AVC ou même un cancer? De nouvelles études révèlent que jusqu'à 37% des tests médicaux chez les seniors entraînent des traitements inutiles, des complications ou des effets secondaires à vie. Et chose choquante, 99% des personnes de plus de 70 ans ignorent qu'elles sont surtestées. L'un de ces examens, le premier de notre liste, est en réalité à l'origine de 5% de tous les cas de cancer aux États-Unis, ce qui équivaut au nombre de cas causés par la consommation quotidienne d'alcool. Vous n'entendrez pas cela dans votre clinique. Vous ne le verrez pas affiché sur un panneau publicitaire, mais la vérité est enfouie dans la science. Et aujourd'hui, nous allons tout révéler. Dans cette vidéo, les 5 examens de santé à éviter après 70 ans et la vérité terrifiante sur ce qu'ils peuvent faire à votre corps. Tout est étayé par des données scientifiques réelles et vous ne croirez pas ce qui arrive en deuxième position. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez, votre âge et avez-vous déjà regretté un test ou une procédure? Pensez-vous que les seniors sont trop testés? Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils et des recommandations personnalisées. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, sans plus attendre, parlons du premier test. Pourquoi il semble inoffensif mais pourrait discrètement ruiner votre qualité de vie? Examen numéro 5. Le 5e, le scanner de densité osseuse. Cela semble inoffensif. Un scan rapide, sans douleur, sans aiguille, et vous repartez en sachant si vos os risquent des fractures. Mais voici ce que personne ne vous dit. Après 70 ans, un scanner de densité osseuse peut souvent générer plus de peur que de bénéfices. Ce scan, officiellement appelé DEXA, mesure la solidité de vos os. Il est principalement utilisé pour détecter l'ostéoporose. Mais chez les adultes plus âgés, en particulier les femmes, les résultats montrent presque toujours une densité plus faible, même lorsqu'il n'y a pas de danger réel. C'est parce que la perte osseuse est une partie naturelle du vieillissement. Tout comme les rides ou les cheveux gris, cela arrive à tout le monde. Et pourtant, de nombreux seniors sont poussés à prendre des médicaments comme les bisphosphonates, censés renforcer les os, mais qui s'accompagnent d'effets secondaires graves comme la nécrose de la mâchoire, une condition rare où l'os de la mâchoire commence à mourir, et l'irritation de l'ésophage. Voici le problème. Des études ont montré que traiter une perte osseuse légère chez les personnes de plus de 70 ans avec des médicaments a peu ou pas d'impact sur les taux de fracture réels. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi plus de 1200 femmes de plus de 70 ans et a constaté que les bisphosphonates réduisaient le risque de fracture de seulement 0,3% après 5 ans. Ce n'est pas rien, mais c'est loin d'être vital. En revanche, ces femmes étaient bien plus susceptibles de souffrir d'effets secondaires des médicaments, y compris des problèmes digestifs, une inflammation de l'ésophage, et des os fragiles qui se cassent de manière inhabituelle. Laissez-moi vous parler de Rose, une enseignante de piano à la retraite de 76 ans qui a été orientée vers un scanner DEXA après son bilan annuel. Elle n'avait jamais fait de chute, n'avait pas de douleur et marchait tous les jours. Son scan a montré une ostéopénie, une légère réduction de la densité osseuse qui n'est pas considérée comme de l'ostéoporose. Son médecin l'a immédiatement mise sous alendronate, un bisphosphonate. 3 mois plus tard, elle a développé un reflux sévère et des douleurs à la mâchoire. Lorsqu'on l'a vue, elle n'avait pas joué du piano depuis des semaines. Nous l'avons arrêtée de ses médicaments, lui avons prescrit un régime de vitamine D, des exercices de port de poids comme des bandes de résistance, et une alimentation riche en calcium avec des aliments comme les sardines et les légumes verts. 1 an plus tard, elle jouait à nouveau des récitals, avec des jambes plus fortes, un meilleur équilibre et 0 fracture. Un scan rapide peut sembler une bonne idée, mais pour les personnes de plus de 70 ans qui ne tombent pas ou ne se cassent pas les os, la meilleure option est le mode de vie. L'entraînement de force, les exercices d'équilibre, une nutrition adéquate et le traitement d'une carence en vitamine D ont démontré une réduction des fractures de plus de 20% selon une étude de 2022 dans Osteoporosis International.
Ne laissez pas un chiffre sur un écran vous effrayer et vous pousser à un traitement dont vous n'avez peut-être pas besoin. Mais il y a un scan qui peut mener à quelque chose d'encore plus effrayant. Une chirurgie cérébrale. Examen numéro 4. Parlons-en maintenant. Le 4e, l'IRM cérébral pour les pertes de mémoire. Quand les seniors se sentent plus oublieux ou confus, l'impulsion naturelle est la peur. Peur de la démence, peur d'Alzheimer. Alors, les médecins réagissent souvent en prescrivant une IRM cérébrale. Mais voici la vérité inconfortable. Les IRM, qui sont des scans détaillés montrant la structure du cerveau, donnent rarement les réponses que les patients espèrent. En fait, la plupart des IRM chez les personnes de plus de 70 ans montrent simplement des changements liés à l'âge, ce qui signifie un léger rétrécissement ou des taches de matière blanche totalement normales chez les adultes plus âgés. Mais voici le hic. Une fois ces taches repérées, elles peuvent déclencher une cascade de peur, d'autres tests, et même une chirurgie. Une chirurgie qui peut ne pas améliorer la mémoire et peut même aggraver les choses. En 2021, une étude publiée dans Neurology Today a examiné plus de 3000 IRM chez des patients âgés de 70 à 85 ans ayant des plaintes cognitives légères. 86% montraient une forme d'anomalie cérébrale, mais seulement 3% de ces découvertes étaient liées à une condition réellement traitable. Cela signifie que 97% des personnes ont traversé le stress émotionnel d'entendre « il y a quelque chose qui ne va pas », alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Pire encore, près de 12% ont été envoyés pour des procédures invasives comme des ponctions lombaires ou même des biopsies exploratoires, tout cela basé sur des résultats de scans vagues. Prenez Georges, un ingénieur à la retraite de 74 ans, inquiet de ses oublis. Il était vif mais égarait ses clés plus souvent et oubliait parfois des noms. Son médecin l'a envoyé passer une IRM qui a montré des changements de matière blanche. Il a paniqué, convaincu qu'il avait une démence. Il a arrêté de conduire, d'aller à l'église. Au cours des mois suivants, son anxiété a empiré. Mais lorsque nous l'avons réévalué avec un test cognitif standard, son score était tout à fait dans la norme. Nous lui avons expliqué que ses résultats d'IRM étaient normaux pour son âge. Nous l'avons aidé à se concentrer sur des interventions liées au mode de vie, comme le sommeil, l'hydratation et des jeux cérébraux. En 3 mois, sa mémoire s'était stabilisée et il se sentait à nouveau lui-même. La vérité est que, sauf en cas de symptômes neurologiques graves comme des convulsions, un changement soudain de personnalité ou une détérioration rapide des fonctions, une IRM est rarement utile pour une perte de mémoire légère. Une meilleure première étape est un test de dépistage cognitif, un simple examen sur papier qui évalue la mémoire, l'attention et la résolution de problèmes. C'est peu coûteux, efficace et évite le risque de panique inutile. Maintenant, préparez-vous, car le prochain test de cette liste est un que vous avez probablement subi plusieurs fois. Examen numéro 3. Et il est numéro 3 pour une raison. Le 3e, le test d'effort cardiaque. C'est l'un des tests les plus courants donnés aux seniors qui se plaignent de fatigue légère, de serrement dans la poitrine ou simplement de ne pas se sentir comme avant. Le test d'effort cardiaque, une procédure qui surveille votre cœur pendant que vous marchez sur un tapis roulant ou recevez un médicament qui simule l'exercice, est destiné à repérer les artères bouchées. Mais après 70 ans, ce test cause souvent plus de mal que de bien, surtout lorsqu'il est utilisé sur des personnes sans signe clair de maladie cardiaque. C'est parce qu'il peut entraîner de fausses alertes et des procédures cardiaques inutiles qui comportent des risques sérieux. Le problème réside dans la précision. Des études montrent que chez les adultes de plus de 70 ans, le taux de faux positifs pour les tests d'effort, c'est-à-dire lorsque le test indique un problème alors qu'il n'y en a pas, peut atteindre 40%. Cela conduit à des tests de suivi comme des angiogrammes et même à la pose inutile de stent ou à une chirurgie de pontage. En 2017, une étude majeure dans JAMA Cardiology a révélé que plus de la moitié des stents placés après des références de tests d'effort étaient effectués chez des patients sans symptômes réels ni bénéfices. Et ces patients n'avaient aucune amélioration de la survie ou de la qualité de vie après la procédure. Ce qu'ils avaient, en revanche, étaient des taux plus élevés de saignement, de lésions rénales dues au colorant de contraste, et des séjours hospitaliers prolongés. Cela est arrivé à Raymond, un postier à la retraite de 75 ans qui restait actif en marchant tous les jours. Lors d'un bilan, il a mentionné qu'il se sentait parfois fatigué en montant des côtes. Son médecin a programmé un test d'effort, juste pour être sûr. Les résultats étaient flous, alors il a été envoyé pour une cathétérisation, un test qui insère un tube dans les artères pour vérifier les blocages. Un rétrécissement léger a été trouvé et un stent a été posé. Mais cette nuit-là,
Raymond a eu une réaction au colorant de contraste et a développé des problèmes rénaux. Il a passé 6 jours à l'hôpital et a eu besoin de soins de suivi pendant des semaines. La fatigue n'a jamais changé, car ce n'était pas un problème cardiaque à la base. C'était simplement un homme plus âgé qui avait besoin d'une meilleure hydratation et de plus de repos entre les repas. Si vous avez plus de 70 ans et que vous ne présentez pas de symptômes cardiaques classiques comme une douleur thoracique pendant l'activité, un essoufflement à l'effort ou une baisse significative d'énergie pendant un exercice léger, un test d'effort peut faire plus de mal que de bien. Une meilleure option est souvent un électrocardiogramme, ECG, au repos, un test qui examine le rythme cardiaque lorsque vous êtes immobile, ou même un scanner de calcium coronaire, un test d'imagerie à faible radiation qui montre si une plaque dangereuse s'accumule. Ce sont des options plus sûres, plus simples et beaucoup moins susceptibles de vous pousser vers une procédure dont vous n'aviez pas besoin. Examen numéro 2. Le deuxième, la coloscopie. Vous ne vous y attendiez probablement pas, mais la coloscopie, une procédure qui utilise une caméra longue pour examiner votre côlon, n'est pas toujours un choix judicieux après 70 ans et presque jamais recommandé après 75 ans, sauf en cas de symptômes spécifiques. Les risques augmentent avec l'âge. La préparation est dure, impliquant des laxatifs puissants qui peuvent causer une déshydratation, des étourdissements ou des problèmes rénaux. La sédation utilisée pendant la procédure pose des risques supplémentaires pour la fonction cérébrale chez les adultes plus âgés. Et, chose peut-être la plus surprenante, le test lui-même peut causer des complications comme des saignements, des déchirures, ou même des troubles du rythme cardiaque pendant la sédation. Une étude de 2019 dans JAMA Internal Medicine a suivi plus de 1,3 million de patients médicaux âgés de 70 ans et plus. Ils ont constaté que pour chaque 1000 coloscopies effectuées chez les patients de plus de 75 ans, seulement 2 vies étaient sauvées, mais plus de 20 personnes présentaient des complications graves. C'est un rapport risque-bénéfice de 10h1. Et même lorsque des polypes sont trouvés, beaucoup sont petits et à croissance lente. Les retirer chez un adulte plus âgé peut parfois causer plus de mal que de les laisser tranquilles. Dana était une grand-mère de 73 ans qui dirigeait une petite boulangerie avec sa fille. Elle n'avait aucun symptôme, pas de saignement, pas de changement dans les selles, et aucun antécédent familial de cancer du côlon. Mais son nouveau médecin généraliste, fraîchement sorti de sa résidence, l'a poussé à faire une coloscopie de dépistage. Elle a accepté. Pendant la procédure, un petit polype a été retiré et elle est rentrée chez elle. Cette nuit-là, elle a ressenti une douleur abdominale intense et s'est évanouie. À l'hôpital, ils ont découvert une perforation intestinale. Elle a passé 9 jours en convalescence, a perdu 10 livres, et n'a plus jamais été la même depuis. Lorsque nous avons examiné son cas, nous avons constaté qu'elle avait déjà eu 2 coloscopies propres dans le passé. Il n'y avait aucune raison de la répéter. La US Preventive Service Task Force recommande actuellement d'arrêter le dépistage systématique du cancer du côlon à 75 ans pour la plupart des gens. Pour ceux en excellente santé, un test basé sur les selles comme le test FIT, un test fécal non invasif effectué à domicile, est souvent une option plus sûre. Il n'y a pas de préparation, pas de sédation, et il détecte toujours la plupart des cas préoccupants. Demandez à votre médecin des alternatives, car une fois que vous êtes dans le circuit de la coloscopie, il est difficile d'en sortir. Et maintenant, nous arrivons à l'examen le plus surutilisé, le plus dangereux et le plus nuisible pour les seniors, et vous l'avez presque certainement subi. Examen numéro 1. Le premier, les scanners corporels complets annuels. Les scanners corporels complets, parfois proposés dans le cadre de forfaits de santé exécutifs ou comme service de prévention dans des cliniques privées, sont commercialisés comme un moyen de détecter le cancer tôt. Mais voici la vérité choquante. Ces scanners exposent votre corps à une forte dose de rayonnement ionisant. Pour les adultes plus âgés, en particulier ceux de plus de 70 ans, le risque de déclencher des suivis inutiles, des biopsies, et même des chirurgies est incroyablement élevé. Et l'ironie est qu'il n'y a aucune preuve que les scanners corporels complets sans symptômes sauvent des vies. Chaque scan délivre entre 10 et 20 millisieverts de radiation, ce qui équivaut à environ 500 radiographies thoraciques. Selon une étude de modélisation de 2023 publiée dans JAMA Internal Medicine, l'augmentation des scanners aux États-Unis pourrait maintenant être responsable de jusqu'à 5% de tous les cancers, les plaçant au même niveau que l'alcool comme facteur cancérigène. Cela signifie qu'un cancer sur 20 pourrait être causé par un scan censé prévenir la maladie. Ce n'est pas seulement contre-productif, c'est terrifiant. Le scan peut détecter des nodules, des calcifications ou des kystes inoffensives qui font simplement partie du vieillissement.
Mais dès qu'ils sont vus, un drapeau rouge est levé. D'autres scans suivent, puis des biopsies, puis la panique. Laissez-moi vous parler de Marcus, un homme de 80 ans actif qui enseignait les arts martiaux aux seniors plus jeunes. Il se sentait bien et a participé à un bilan de santé élite pour seniors dans une clinique privée. Son scanner corporel complet a montré un petit nodule de 3 mm dans le poumon qui a déclenché une réaction en chaîne. Il a été orienté vers l'oncologie, envoyé pour un PET scan, et a finalement subi une biopsie à l'aiguille. Le résultat, bénin, mais la biopsie a provoqué un collapsus partiel de son poumon, entraînant une hospitalisation et une récupération de 2 mois. Tout cela pour quelque chose qui aurait pu être laissé tranquille. Les experts conseillent maintenant que les scanners corporels complets ne devraient jamais être utilisés pour un dépistage général chez les adultes asymptomatiques. L'American College of Radiology est clair, il n'y a aucun bénéfice prouvé et un potentiel de préjudice significatif. S'il y a des symptômes comme une perte de poids inexpliquée, une toux avec du sang ou un gonflement visible, alors une imagerie ciblée a du sens. Mais scanner tout le corps sans focus, c'est comme chercher un trésor avec un détecteur de mine. Vous pourriez trouver quelque chose, mais les dégâts pourraient être pires que ceux que vous essayez d'éviter. Une approche plus sûre et plus intelligente est d'écouter votre corps. Si vous vous sentez bien, maintenez des bilans réguliers avec votre médecin principal et ne faites que les tests clairement indiqués. Votre temps, votre énergie et votre santé sont trop précieux pour être gaspillés dans des dépistages motivés par la peur qui pourrait vous laisser pire qu'au départ. Voilà donc les 5 examens qui peuvent sembler utiles mais qui peuvent en réalité faire du mal, surtout après 70 ans. La médecine moderne est puissante, mais elle n'est pas parfaite. Parfois, moins c'est mieux. Demandez toujours, et ensuite. Si ce test trouve quelque chose, si la réponse n'est pas claire, ou si les risques sont plus élevés que la récompense, il est peut-être temps de faire une pause. Et rappelez-vous, la vraie prévention commence par le mode de vie. Restez actif, mangez bien, dormez profondément et choisissez vos examens avec sagesse. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Avez-vous, ou quelqu'un que vous aimez, déjà fait face à des complications à cause d'un test ou d'un traitement médical qui s'est avéré inutile? Que s'est-il passé? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de les lire. Merci d'avoir regardé.